Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avant-match OL-OM. Supporters et supportrices des autres clubs, vous êtes toujours les bienvenus, toujours à connaissance montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter un maximum, les amis. C'est ultra important, ça permet de bien référencer la vidéo. Et nous, on va se diriger tout de suite vers l'avant-match, les amis. Et donc, on va commencer cet avant-match en parlant des dernières compos de chaque équipe. Donc, la dernière compo de l'OM, c'est celle-là, avec Amine Gouiri qui joue en 10, Aubameyang en pointe, Wea à gauche, Greenwood à droite, Murillo à droite, Garcia à gauche, Balerdi, Riley, Gomez et Hochberg. Pour ce qui était de la dernière compo de l'Olympique Lyonnais, on avait Mikotadze en pointe, Fofana à droite, Sulks à gauche, Tolisso en 10. Et enfin, derrière, on avait Maitland Niles, je sais plus comment on dit. Et puis les autres, voilà. Et à savoir que Mikotadze, normalement, ne devrait pas être présent, les amis. C'est quand même une bonne nouvelle pour nous, une très mauvaise nouvelle pour les Lyonnais, forcément. Parce qu'apparemment, il a signé, je crois, c'est à... Alors, si je dis pas de conneries, c'est à Villarreal, je crois. Si je dis pas de conneries, hein, attention. Hein, je veux pas. Voilà. Donc, déjà, Mikotadze ne sera pas là, c'est sûr. Puisqu'en plus, il y a une vidéo qui tournait sur Twitter. On le voit en train de partir. Et en plus, il y avait les larmes aux yeux et tout. Donc, voilà. Je pense vraiment que Mikotadze ne sera pas là. Ensuite, ma compo probable. Alors, j'en ai fait deux. J'ai fait celle-ci. Avec une défense Garcia, Balardi et Galrade Murillo. Un milieu, Hochberg, Angel, avec Nadir en 10, Aubameyang à droite, et non, à gauche, pardon, et Greenwood à droite, et Gouiri en pointe. Pourquoi j'ai fait cette compo-là? Parce que Nadir, il sera fortement titulaire, je pense, et je ne le vois pas jouer ailleurs qu'en 10 pour qu'il soit électron libre, comme un peu ce que faisait Adrien Rabiot. Et je vous ai fait cette compo-là, avec toujours Nadir en numéro 10, puisque Nadir, comme je l'ai dit précédemment, il sera titulaire. J'ai mis Aubameyang en pointe, Wea à gauche, Greenwood à droite, le milieu Hochberg, Angel Gomez, et la défense Garcia, Balerdi, Ganrade, Murillo. Voilà. Ça me semble très probable que ce soit l'une des deux. Celle-ci peut-être plus probable que celle-là. Peut-être que Timothy Wea va jouer dans la rotation. Après, on n'est pas à l'abri des surprises de RDZ, puisqu'on sait très bien qu'il aime bien nous faire des surprises et changer tout le temps, les amis. Voilà pour mes compos probables. Ensuite, on va regarder les 5 derniers matchs entre l'OM et l'OL. Donc, on se rappelle, hein, 2 fois 3-2 pour Marseille. On avait gagné en 2024, on avait gagné 3-2. Et en 2025, on avait gagné 3-2 également. Faut savoir que l'Olympique de Marseille contre Lyon, ça a toujours été très serré. Il y a toujours eu des 3-2, des 2-3, des 5-5, des 4-4. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est des statistiques lors du dernier match entre l'OM et Lyon, l'OM était clairement supérieur avec 64% de possession de balle, 20 tirs, 11 tirs cadrés, 8 tirs non cadrés et 1 tir bloqué. Contre 10 tirs cadrés du côté lyonnais, 10 tirs, pardon, 4 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés et 4 tirs bloqués. Donc je pense que Marseille va encore jouer la possession. L'OM, on va jouer la possession comme d'habitude. Je vois pas deux arbitres changer et nous mettre une compo offensive et aller partir directement à l'attaque. Ensuite, du coup, on va se rappeler de ce match-là, les amis. Rappelez-vous, Lyon-OM 3-2 à l'extérieur avec ce but de Rowe qui nous délivre à la toute fin de match, dans le temps additionnel d'ailleurs. Balerdi ce jour-là avait pris un carton rouge, on était en infériorité numérique. Et ça n'avait pas suffi, à Lyon pour nous battre, on les avait battus. Et donc le dernier match contre Lyon remonte au 2 février 2025. C'était en Ligue 1 McDonald's, à l'Orange Vélodrome. Et à l'époque, on avait 66 000 supporters au Vélodrome. Donc voilà, on va passer maintenant à mon pronostic, les amis. Et moi, mon pronostic, il est simple. Je vois 3-2, comme expliqué avant. Marseille et l'OM ont toujours été
des matchs très serrés. Il y a rarement eu des victoires style 3-0, 4-0. Donc pour moi, je vois 3-2. Les deux équipes vont marquer. Je vois buteur côté OM. Alors, j'ai oublié un buteur du côté de l'OM, mais c'est pas grave, je vais vous le dire comme ça. Je vois Greenwood buteur et Aubameyang. Et même limite, je vois un doublé d'Aubameyang même. Pourquoi pas. Et du côté lyonnais, je vois Fofana marquer et Tolisso, puisque Mikotazen ne sera pas présent. Voilà, les amis. Donc nous, on va se laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu rapide, parce que je vais être en live à partir de 20 h. Je dois préparer mon petit live. Et en plus, je dois préparer une vidéo mercato, parce qu'il y a du move dans le mercato de l'OM. Il y a beaucoup de moves. Il y a un joueur qui arrive ce soir. Peut-être un deuxième en même temps, en surprise. Donc, on va être présent. Je vais vous tourner la vidéo après le live de 20 h. Et voilà quoi les amis. Je vous laisse ici, prenez soin de vous, c'était 100% OM et on veut une victoire contre Lyon les gars. Attention à l'OM, une victoire c'est très important. Et on se dit à très vite. Allez l'OM la famille.